Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je vous ai dit dans ma vidéo que je voulais faire un petit horoscope, signe par signe là, pour voir un petit peu les énergies que chaque signe devait travailler pour avancer dans son cheminement émotionnel, pour lâcher prise sur une situation, pour amener tout simplement de la paix et de l'amour dans votre vie, dans votre cœur. Donc, je vais essayer d'aller très vite, enfin très vite, de faire court en tous les cas, hein. J'ai pas envie d'une grande vidéo et donc on va voir tout de suite. Donc j'ai pris des notes parce que pour me souvenir des questions. Donc la première, c'est la situation du passé qui vous bloque. La deuxième, c'est les énergies à travailler. Donc il y aura plusieurs cartes. La troisième, c'est des petits messages ou un petit message, quelque chose que vous devez savoir, entendre, qui va vous réconforter, vous faire avancer. Ensuite, en quatrième, nous avons ce que vous attendez et en cinquième, ce que vous recevrez. Donc, et en cinquième, ce qui arrive à vous. Donc, on commence avec les amis du signe du Bélier. Donc, comme d'habitude, les béliers en lunaire, en solaire et en ascendant. Je vous invite bien évidemment à regarder vos trois signes pour compléter. Je rigole parce que mon frère, il m'a envoyé une carte d'anniversaire et il a dit gros bisous en solaire, en lunaire et en ascendant. Et je trouve ça très drôle et ça m'a beaucoup touchée aussi. Bref. Donc, je recommence. Donc, les béliers en lunaire, en solaire, en ascendant, ici, ces messages peuvent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, comme d'habitude, c'est que je n'ai pas de message pour vous cette fois-ci. Je vous invite bien évidemment à consulter vos trois signes afin d'en tirer les meilleures informations pour votre problématique. Et puis, parce qu'il se peut, suivant ce que vous traversez et où vous en êtes dans votre cheminement, que vous vous retrouviez plus dans votre signe solaire ou dans votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je me suis perdue. Allez, donc j'ai mélangé les cartes du... comment ça s'appelle déjà? Du nain jaune, non, c'est le bleu, l'oracle bleu. L'oracle bleu pour voir la situation. Donc on a deux cartes ici. Une. Donc je prends deux cartes. Deux cartes ici. Pour vous, les amis béliers, ce sera pour tout le monde la même chose. Nous avons la carte de la loi chez vous, les amis du signe du bélier. Donc, si c'est une énergie qui bloque et qui pèse et qui est négative, là, on souffre d'un sentiment d'injustice, de déséquilibre, Ouais, c'est ça, d'injustice, de déséquilibre. Nous avons la carte de l'âme sœur ici. La situation du passé ici, pour moi, pour vous les amis béliers, c'est que vous souffrez d'une injustice par rapport à une personne avec qui vous avez été en couple ici, par rapport à une personne avec qui il y avait peut-être beaucoup de complicité, beaucoup de complémentarité, avec qui vous vous entendiez extrêmement bien. Il y a quand même un sentiment d'incompréhension ici dans ce qui a bien pu vous arriver. Alors, on ne sait pas ce qui vous est arrivé, mais en tous les cas, vous avez souffert de cette injustice lors de la séparation ou de la rupture. En tous les cas, à un moment donné dans votre relation, alors si vous êtes séparés, c'est la rupture que vous n'avez pas compris. Si vous êtes encore en couple, il y a quelque chose euh, qui ou vous trouvez que c'est injuste, peut-être que vous mettez plus d'énergie que l'autre dans la relation, ce genre de choses, ici. En tous les cas, c'est une situation, ici on le voit avec, ici il y a le sablier, c'est une situation du passé, mais une situation qui s'écoule lentement, parce qu'un sablier, c'est une situation qui s'écoule lentement. Donc peut-être que cette situation d'injustice, elle dure depuis longtemps et petit à petit, elle est en train de partir ici. Donc pour vous, les amis du signe du bélier, vous avez ce sentiment d'injustice ici, par rapport à une âme sœur, donc par rapport à une personne, l'âme sœur. Alors c'est parce qu'il y avait un lien pas karmique entre vous deux, et parce que c'est une personne avec qui il y avait énormément de complicité, et voilà, ça tout collait en fait, hein, tout collait. Ensuite, nous allons voir l'énergie à travailler avec
le Béline. Donc je vais ranger les cartes parce que, ben voilà, elles sont tombées par terre. Avec le Béline, nous allons voir l'énergie, enfin les énergies à travailler, car il y aura plusieurs cartes. Je demande 4 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers en solaire, en lunaire et en ascendant, pour l'énergie à travailler, s'il vous plaît. Merci. Alors, les amis du signe du bélier. Oh, vous avez la méchanceté au dos de deck. Bah, c'est pas cool ça, vous êtes méchant. Méchante. Peut-être avec la méchanceté et la découverte, vous avez été au fond de vous-même voir votre part d'ombre. Enfin, je dis ça parce que moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai fait ma nuit noire de l'âme, où vraiment j'ai été flirtée, et même plus que flirtée, avec toutes les émotions négatives que je ne croyais même pas être capable de ressentir. Alors, donc la question est les énergies à travailler. En premier, nous avons la carte de l'élévation. Ici, alors on nous parle de stabilité, on nous parle d'accroissement, on nous parle d'évolution, on nous parle de progression. Avec cette carte aussi de l'élévation, on vous parle de confiance en vous. Alors ici, les amis béliers, il est intéressant pour vous de rester canalisé sur ce que vous avez déjà effectué comme travail, comme chemin, comme parcours, comme apprentissage ici. De voir aussi d'où vous venez, en fait, hein, c'est ça, hein, d'où vous venez et où vous en êtes aujourd'hui. Et pour le futur, ce qui est intéressant ici avec cette carte, les amis, c'est que vous devez rester canalisé sur votre propre évolution, votre propre bonheur, votre propre avancement, votre propre cheminement. Il y a vraiment un côté, entre guillemets, très égoïste, mais un égoïsme sain pour vous, les amis béliers. Hein. Travaillez pour vous, travaillez pas pour les autres, soyez heureux pour vous, pas pour les autres. Faites des choix qui vous rendent vous heureux, pas qui rendent les autres heureux. S'ils sont heureux grâce à vos choix, alors tant mieux. Ensuite, nous avons, et oui, nous avons la carte de l'union. Donc ici, on nous parle de l'amour, on nous parle de couple. Et pour certains, on peut nous parler ici de fidélité. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose pour vous, les amis du signe du bélier, à travailler au niveau du chakra. Je vais y arriver aujourd'hui. Au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour inconditionnel. Hein, donc il faut ouvrir votre cœur, descendre. Vous êtes peut-être très dans le mental aussi. Hein, donc descendre... au niveau du chakra du cœur, ouvrir votre cœur, laisser entrer l'amour. Alors je le dis d'une façon très comme ça, mais je sais que c'est extrêmement difficile quand on a déjà des blessures derrière soi. Ici, voilà. Donc ici, oui, c'est travailler sur l'amour, travailler sur le chakra du cœur, travailler sur la fidélité, ce sentiment d'injustice parce que quelqu'un vous a été infidèle ou vous a trahi, ici peut-être, hein, puisque nous avions dans les cartes précédentes, du coup, bah oui, elles sont tombées par terre. L'âme sœur et l'injustice, non, et la justice. Donc voilà, il y a peut-être ça chez vous à travailler. Ensuite, nous avons la carte du départ. Alors la carte du départ, c'est déjà quitter une situation, quitter une personne, quitter un ressenti, quitter un lien, quitter une émotion. C'est quitter quelque chose, en tous les cas, qui ne vous correspond plus. C'est aussi la carte de l'envol. Déjà, l'envol de soi-même, hein, ouvrir ses ailes et puis hein, s'envoler, aller ailleurs, faire autre chose. Alors, aller ailleurs, c'est pas toujours évident physiquement, mais peut-être dans votre tête aussi, hein, ne plus canaliser sur quelque chose de négatif, mais aller ailleurs vers une émotion plus positive ici. Hein. Alors, c'est aussi travailler sur les nouveaux départs, hein. Cette carte du départ, c'est aussi un nouveau départ, un nouvel envol. Alors quand je dis envol, c'est pas un décès, c'est aller ailleurs. Donc peut-être travailler sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau, hein, ici, qui est peut-être difficile pour vous à mettre en place actuellement. Donc on avait demandé 6 cartes. 4 cartes, pardon, 4 cartes. Donc ici, nous avons la carte de l'eau. Donc la carte de l'eau, c'est la source de la vie, c'est l'énergie. C'est aussi la purification. Hein. Il y a
beaucoup de choses qui peuvent purifier, mais je pense que l'eau est l'élément naturel qui purifie le plus ici. C'est aussi, l'eau, c'est la sensibilité, des émotions. Donc ce qu'il faut travailler ici, bah, c'est peut-être purifier quelque chose, purifier un lien, purifier pardon, une émotion, travailler aussi sur vos propres sentiments, sur les véritables sentiments que vous pouvez éprouver par rapport à une situation. C'est travailler aussi sur votre sensibilité, hein, puisque l'eau, c'est la sensibilité ici. C'est peut-être une émotivité un petit peu bon, comme à fleur de peau, hein, comme si vous aviez du mal à gérer vos émotions. On sait que chez les béliers, gérer ses émotions, c'est hyper compliqué, mais peut-être que peut-être que vous êtes hypersensible en fait, hein, et qu'il faut travailler là-dessus aussi. Hein. Tu restes là, toi. Hein. J'ai peur qu'elle saute du tabouret. Alors, je vais vous dire un truc, les amis béliers, c'est que quand je mets ces 4 cartes, vous allez, c'est rigolo, mais quand je mets ces 4 cartes, donc l'élévation, l'union, le départ et l'eau, le bateau, non c'est l'eau qu'elle s'appelle celle-là, hein. Oui parce qu'il y en a qui s'appellent le vaisseau, et le vaisseau ici, alors on nous parle ici en gros, hein, de concrétisation, de concrétiser, ici on nous parle d'un couple, on nous parle de l'amour, ici on nous parle d'un nouveau départ, ici, et là dans la relation sentimentale, l'eau c'est le romantisme ici, hein. C'est assez rigolo, hein, c'est comme, c'est assez rigolo ce double message en fait, hein. C'est comme si vous travailliez sur les 4 éléments dont on a parlé avant, enfin si les béliers travaillaient sur les 4 éléments dont on a parlé avant, vous auriez ces 4 choses qui arriveraient. En gros, ça me fait penser à ça, quoi. Hein. Bon, allez, hop, hop, hop. Arrêtons de rêver. Il y a encore du boulot. Alors, le béline, il est où? Il est là. Ensuite, nous avons le message. Alors, avec les Télia, nous avons le message. Donc, nous demandons 6 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes du bélier en solaire, en lunaire et en ascendant. Le message que vous avez à leur transmettre, c'est surtout ce que vous devez savoir, les béliers. Quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous aider, vous soutenir, vous conforter. Waouh! Il y a la carte du soleil qui a sauté ici. Hein. Il y a peut-être des tensions intérieures ou extérieures. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'assez conflictuel en vous. Alors, on prend 6 cartes. Nous avons, alors 1, 2, on va faire comme ça, 3, 4, 5, 6. Je préfère les prendre comme ça. Alors, vous avez la carte du chevalier. Non, oui, du chevalier. La carte du chevalier, c'est la carte de la protection. Vous avez ensuite la carte de l'apaisement. Vous avez la carte de l'intelligence. Vous avez la carte des rouages. La carte du trouble. La carte de vous. Et la carte de la dissimulation ici. Donc, je vais les mettre. Ah ben, j'en ai tiré une de plus. Bon, on va la garder. Alors ici, vous êtes protégé par rapport à votre cœur, par rapport à vos choix amoureux, par rapport au travail que vous faites sur vous. Vous avez la protection de l'univers, la protection des anges, la protection de vos guides, de vos défunts, etc. Vous êtes protégé ici. Vous avez besoin de vous apaiser, de retrouver une paix intérieure ici. C'est bizarre hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a le soleil et puis il y avait les tensions, hein, le conflit intérieur ici. Hein. Nous avons la carte de l'intelligence. Moi, ces 3 cartes, comme je les ai mises comme ça, hein, elles me disent ici que vous avez vraiment tout en vous, tous les outils en vous, toutes les capacités, les dons, les capacités, les talents ici pour retrouver ici votre paix intérieure, pour être de nouveau en joie, pour être de nouveau plein de vie, hein, ici. C'est cette association, et que si vous n'y arrivez pas, ce matin on a parlé hein, de l'archange Michael qui vous disait, qu'est-ce qu'il disait déjà? Ah oui, lâchez la peur, lâchez
la peur maintenant pour être heureux. Hein. Donc voilà, donc demandez à l'archange Michael qui vous aide. Hein, d'accord? Nous avons la carte des rouages et la carte des troubles. Alors ici, la carte des rouages, c'est la carte des pensées obsessionnelles. Vous n'arrêtez pas, c'est dans votre tête, vous êtes trop dans le mental ici. Hein. On est troublé, on est bouleversé, on ne sait pas où on est perdu. En fait, pourquoi on est perdu? Parce qu'on est trop dans le mental, tout simplement, hein, ici. Hein. Mais bon, avec la carte des nuages, vous savez que c'est quelque chose qui disparaît, qui ne dure pas dans le temps. Hein. Et là, on est dans la pensée. Il y a trop de réflexion, trop de mental. Je ne sais pas pour qui vous prenez les béliers, les vierges peut-être, pour être autant dans le mental. Les béliers, c'est un signe d'action, on ne réfléchit pas trop d'habitude. Hein. Et puis, il y a la carte de vous, les amis du signe du bélier. Donc, on parle de vous, pas de quelqu'un d'autre, hein, du travail que vous devez faire sur vous. Aussi de votre intuition, de votre troisième œil, de votre petite voix intérieure. Et il y a une carte là, c'est la carte du masque, de la dissimulation. Ici, je pense que vous êtes des personnes qui ne... C'est pas que vous ne vous exprimez pas sur ce que vous pouvez ressentir, hein, mais je pense que vous dissimulez certains ressentis, certaines émotions. Je pense surtout par rapport à des émotions négatives que vous ne voulez peut-être pas voir aussi. Hein. Pas que les gens voient de vous vos fragilités, alors que c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça joli, mais après, c'est vrai que je n'aime pas du tout ça. Hein. Paraître quelqu'un de fragile. Mais voilà, c'est en tous les cas cette notion-là que vous essayez peut-être de dissimuler. Hein. Ou alors peut-être aussi que vous... Alors inconsciemment ou consciemment, ici, avec la carte de la dissimulation, vous ne faites pas face à la réalité. Vous ne faites pas face à vos véritables émotions, vos véritables sentiments. Vous buguez sur quelque chose peut-être que vous souhaitez et qui n'est pas sain pour vous. Ou peut-être que vous buguez sur quelque chose qui ne vous ne souhaitez pas et qui serait sain pour vous aussi. Ah, les deux peuvent correspondre. Allez, on continue avec ce que vous attendez. Alors ça, c'est dans ce jeu de cartes-là. Ce que vous attendez, les béliers. Et la carte de la clairvoyance qui a sauté. Donc, ce que vous attendez. Alors, pour les amis du signe du bélier, en solaire, en lunaire, en ascendant, nous allons prendre 5 cartes. Alors, 5 cartes, il faut que je les note aussi. Là, j'ai pris 4 cartes. J'ai demandé 4 cartes. C'est pour après faire pareil pour tout le monde. Hein. 2 cartes. Là, j'ai 6 cartes. Et là, j'ai... je vais demander 5 cartes. 5 cartes aussi. Alors, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je recommence pour les béliers, s'il vous plaît. Je mets toujours les questions parce que... alors, ce que les béliers attendent... Ce que les béliers attendent, s'il vous plaît. Il y a une belle opportunité ici, une belle chance. Hein. Vous êtes dans une belle période de guérison et tout, les béliers. Mais ça, moi, j'en suis persuadée. Étant bélier, je peux vous dire que j'y crois. Alors, ce que vous attendez, en 5 cartes. Tiens. Nous avons la carte de l'opportunité pour vous, les amis du signe du bélier. Donc, vous attendez quelque chose, hein. Vous attendez une opportunité, qu'une porte s'ouvre, vous attendez de pouvoir saisir. Il y a quelque chose que vous attendez ici. Hein. On est en face à face là. Hein. Alors, on est deux. Hein. Donc, vous attendez quelqu'un, vous attendez une communication, mais vous attendez quelque chose ici, oui, c'est ça, hein, une opportunité, une chance ou une solution, mais j'ai plus le ressenti que c'est une porte qui s'ouvre vers quelque chose, hein, de saisir quelque chose peut-être pour communiquer ici. Hein. Ah oui, la guérison aussi. Hein. Et c'est peut-être ça hein, qui vous permettrait de guérir cette opportunité que vous attendez. Alors, chacun attend une opportunité différente, donc je ne vais pas bugger là-dessus, hein, mais vous attendez quelque chose ici. Hein.
Vous voulez saisir une opportunité et une opportunité pour guérir. Alors moi, j'avais, comme ça dans ma tête, j'avais la communication, hein, un face-à-face. Ensuite, nous avons le présent, ce que vous voulez, c'est un cadeau. Alors je vais les mettre et puis après, si j'ai plus d'intuition, ensuite j'avais dit 5, je crois. Ouais. La fidélité, ça c'est sûr. Et oui. Et oui, la fidélité, c'est sûr. Et oui, le pardon. Soit des excuses, soit faire des excuses, soit que quelqu'un vous fasse des excuses. Il y a une situation ici qui mérite d'être pardonnée. Et c'est peut-être ça qui va vous apporter la guérison, les amis du signe du bélier ici. Vous souhaitez ici, pour vous, ça serait une belle opportunité de guérir ici, de recevoir un cadeau aussi. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère, quelqu'un sur qui on peut compter. Et la carte du pardon. Et pour moi, ici, en fait, c'est ça que vous attendez. Des excuses sincères. Oh là là, les cartes, elles tombent par terre. C'est pas grave. On les ramassera plus tard. Ici, vous attendez des excuses sincères. Un dialogue honnête. Quelque chose de franc. Pas une dispute. Pas qu'on se prenne la tête, mais qu'on dise les choses telles qu'elles ont été, comme vous les avez vécues. Les guides, ils disent toujours, il ne faut pas faire de reproches. Il faut exprimer son ressenti. Ça, on a le droit. Et vous, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin ici, c'est que quelqu'un vous fasse des excuses sincères. Et vous voulez, ça serait un cadeau pour vous. Ça serait un véritable cadeau ici, un cadeau du ciel, un présent, un cadeau. J'aime beaucoup ce mot présent. Parce qu'il peut vous parler du moment présent, mais il peut vous parler d'un cadeau. Et je trouve que le mot présent pour dire un cadeau, c'est plus joli que cadeau. Bref. Et donc, vous voulez vraiment saisir cette opportunité de guérir. Hein. C'est votre but. Hein. Vous n'êtes plus dans des énergies où vous attendiez quelqu'un du passé, enfin vous l'êtes, mais plus ou pas pour tout le monde, pas pour construire quelque chose, mais ce besoin ici d'avoir des excuses sincères, d'avoir une personne honnête en face de vous qui vous dise voilà ce qui s'est passé. Mais ça peut être aussi ce besoin que vous avez vous-même de faire des excuses avec beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise à quelqu'un. Alors, c'est vraiment une des qualités que vous avez, les béliers, c'est bien la franchise. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème si cette opportunité arrive à vous. Alors, on va voir ce qui arrive à vous d'ailleurs. Alors vous, c'est ce que vous voulez. Donc on continue avec le même parce que les cartes elles tombent par terre dans les autres jeux. Donc on va continuer ici. Donc ce qui arrive à vous. Est-ce que je les mélange ou est-ce que je les mélange pas? Bon. Bon, je le laisse comme ça. Bon, ouais, allez. Alors, ce qui arrive à vous, obstacle, génial, merci. Obstacle, difficulté, des portes qui se ferment, des blocages, des portes qu'on n'arrive pas à ouvrir, la porte de son cœur qu'on n'arrive pas à ouvrir. Ensuite, la femme. Donc, l'énergie féminine, soit vous, soit quelqu'un en face de vous, si vous avez déjà quelqu'un dans l'œil. La libération. Ah. L'union. Hop là, j'en ai pris deux. Allez, le commencement et l'accomplissement ici. Super. Alors, donc au dos, où il y avait l'enfant, l'amour. L'enfant et l'amour, donc peut-être une espèce d'immaturité émotionnelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes idiot, hein. Ça veut juste dire que voilà, vous faites peut-être preuve d'immaturité dans votre vie sentimentale ou tout simplement comme ça dans la vie, vous êtes un peu une femme enfant. Moi, c'est ce que je suis, j'assume complètement. Ensuite, il n'est pas content. Il passe son chemin. Alors ici, pour moi, là, il y a des blocages chez la féminine. En tous les cas, vous savez, il y a du féminin
chez tout le monde. Hein. On a tous une partie féminine ici. Hein. D'accord? C'est ce qui fait notre sensibilité à tous, et les hommes aussi en ont, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Donc il y a des blocages ici, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose, hein. On n'arrive pas à laisser partir quelque chose, c'est très très compliqué, hein. Mais il y a une nouvelle union qui arrive à vous, il y a le commencement d'une nouvelle relation, une renaissance amoureuse ici. Il y a le début, ah c'est la carte de l'accomplissement, ah oui oui, l'épanouissement, c'est bien ça. Je croyais que c'était une autre, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Mais ici, c'est la carte de l'accomplissement. Donc, ce qui arrive à vous, c'est une nouvelle personne, un nouveau couple, une nouvelle relation. D'accord? Où vous pourrez, avec cette personne, dans ce couple, dans cette relation, avoir un épanouissement total, être accompli, être vraiment la personne que vous êtes aussi. Ça, c'est hyper important. Vous voyez, être qui vous êtes vraiment dans tous les domaines de votre vie et dans tous vos projets d'avenir. Mais c'est bloqué. C'est bloqué. Vous n'arrivez pas à ouvrir la porte au renouveau, à une nouvelle personne ici. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas libéré de quelque chose. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que quand cette nouvelle personne, elle va arriver à vous, ça va bugger ici. Vous allez avoir du mal, alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, hein, mais vous allez avoir du mal à accepter d'ouvrir votre cœur à cette personne parce que vous êtes toujours enchaîné à votre boulet. Pas dire autrement. Alors, une femme ou pas une femme, hein, mais c'est un véritable obstacle. Il y a une situation du passé chez vous, les béliers, qui mérite vraiment une épuration parce que c'est un véritable obstacle dans votre vie future. C'est un véritable, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'évoluer et qui vous empêche d'aller vers une nouvelle, belle et magnifique relation ici. Ok? C'est fini les difficultés des béliers. C'est vrai, hein, vous avez peur d'être blessé, d'être trahi et tout. Je comprends, je l'ai vécu. Moi, je suis bélier, donc je le vis moi-même au quotidien. Mais je lutte contre ça. Hein. C'est difficile. Mais je compatis. Mais en tous les cas, je vous souhaite, les amis béliers, vraiment un magnifique travail sur vous parce que c'est vraiment épanouissant de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. C'est repartir sur une page blanche. C'est pas, voilà, c'est repartir sur une page blanche. Écrire un nouveau chapitre de votre vie, voire même un nouveau livre. Hein. Voilà les amis béliers. Donc, écoutez, j'attends vos petits commentaires. Et puis voilà, on verra bien. Et puis on va continuer avec les autres signes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, vous avez vu, hein, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Hein, ne buguez pas. Hein. J'ai mon téléphone qui, je pense que c'est cassé. Hein, c'est pas grave. Tant qu'il fonctionne. Allez, bisous.